Shalom, 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 que la paix du Seigneur nous soit partagée ce soir et que la grâce de Dieu soit votre portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je voudrais entamer ce thème-là pour que nous puissions être instruits dans les voies du Seigneur, pour que l'homme de Dieu soit accompli, selon les Saintes Écritures. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Amen. Bien-aimés, le thème que nous voulons commencer à développer, c'est ce qui oblige Dieu à accomplir ce que tu déclares. Qu'est-ce qui oblige Dieu à accomplir ce que tu déclares? Élie est un habitant de Galade, un des habitants de Galade. Et la Bible dit que dans ce passage, il s'est tenu devant le roi Akab et il a dit, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ni pluie ni rosée ces années-ci, sinon à ma parole. » Et ce qu'il a déclaré, Dieu a accompli ça. Parce que Dieu était obligé d'accomplir ce que Élie a déclaré. Qu'est-ce qui oblige Dieu à accomplir ce que tu déclares? Très important, chers frères, chères sœurs, c'est très important. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand l'année est en train de finir, ils ont peur. Ils ont peur des sorciers, ils ont peur d'accidents, ils ont peur de ceci, cela. Alors que ce qu'ils disent, ce qu'ils déclarent, Dieu peut l'accomplir sans problème, sans difficulté. Gloire à l'Éternel. Ici, Élie, il a dit une chose et Dieu était obligé d'accomplir cette chose. Il y a 3 facteurs qui obligent Dieu à accomplir ce que tu déclares. La première des choses, bien aimé, que nous allons voir, c'est la consécration. Il y a la consécration. La consécration. L'expression l'indique ici. Élie était un habitant de Galade et il s'est présenté devant Akab. Quand il se présentait, on ne connaissait pas son statut, juste un habitant. Mais bien aimé, il n'est pas sorti de nulle part. Il est sorti de quelque part dans le secret de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur. Il s'est consacré, frère, il s'est consacré à Dieu pendant du temps. Il s'est mis là en train de chercher la part de Dieu, en train de se sacrifier pour une cause que Dieu agrée. C'est ça la consécration, se sacrifier pour une cause que Dieu agrée. Il faut que chacun se consacre. Si tu arrives à te consacrer, si tu arrives à te consacrer, tu vas voir que ce que tu déclares, ça arrive. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche, ça va arriver. Dieu est obligé d'accomplir tout ce que tu vas déclarer. Parce qu'il connaît, il sait que tu te trouves tu t'es consacré, tu t'es mis à part. Ça ne veut pas dire de quitter l'église pour aller te mettre dans la brousse. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter ta maison forcément. Ça ne veut pas dire mais il faut que tu te consacres au Seigneur. Si ta consécration est authentique, bien-aimé, ce qui va sortir ta bouche, Dieu va l'accomplir. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont consacrés, ils ne déclarent pas n'importe comment. Ils ne disent pas quelque chose à la volée. Je vais t'inviter. C'est le premier point qui amène Dieu à accomplir ce que tu vas déclarer en cette fin d'année. On fait des proclamations, on fait beaucoup de choses, mais nous constatons même que ce que nous disons là, parfois, mais ça n'a pas d'effet. Mais parce que nous-mêmes, on n'est pas consacrés. Notre cœur n'est pas consacré à Dieu. Notre pensée n'est pas consacrée à Dieu. Élie était consacré. Dans cette consécration, dans cette intimité avec le Seigneur, il devait recevoir le baptême de feu qui allait faire que la parole de l'Éternel dans sa bouche sera comme du feu. La parole de l'Éternel dans sa bouche était comme du feu. Dans la consécration, on reçoit cela. Ésaïe, quand l'ange a pris la braise sur l'autel, il a touché ses lèvres, il a dit, ceci a touché ta vie est sanctifiée, consacrée, purifiée. Bien aimé, la consécration nécessite la sanctification, implique la sanctification, implique la purification, implique une certaine dimension d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à te consacrer à cette fin d'année
faut pas avoir peur est-ce que tu vas rentrer en 2026 ou pas. Ce n'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est de savoir qu'est-ce que je m'avais fait en 2026 pour le Seigneur. Si dès maintenant tu te consacres, ce que tu vas déclarer, ce qui va sur ta bouche, va s'accomplir. Que la grâce de Dieu soit sur nous au nom de Jésus-Christ. J'étais dans un taxi un jour, et le taximètre, je roulais d'une façon banale, d'une façon bizarre. Je l'ai interpellé une fois, je l'ai interpellé 2 fois. Il dit, mon frère, fais attention. C'est la fois tu roules là, c'est pas non, pas comme ça. Oh vieux, il faut laisser, on est d'enfer, il ne faut pas avoir peur. Il a dit, d'accord. Comme toi, tu n'as pas peur de faire accident, laisse-moi, je vais descendre. Mais à ma descente, tu vas faire un accident. Je suis descendu, j'ai payé son argent, je n'étais pas encore arrivé. Dès qu'il m'a laissé, les quelques 3 minutes qui ont suivi, il a fait son accident, comme c'est ce qu'il souhaitait. Apprenons à nous consacrer au Seigneur. Apprenons à nous consacrer au Seigneur. Consacre-toi à l'Éternel Dieu. Consacre ton cœur à Dieu. Consacre ton corps à l'Éternel. Consacre ta pensée à Dieu. C'est en cela que ce que tu vas déclarer, Dieu va l'accomplir. Shalom.